La lumière au bout du tunnel. Vérité et secret. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. On en parle souvent comme de la grande délivrance. On la décrit comme une porte de paix, un retour à la source, une promesse de repos éternel. Cette lumière au bout du tunnel apparaît lors des expériences de mort imminente ou au moment où le corps s'éteint. Mais derrière ce voile séduisant se cache une vérité beaucoup plus subtile, et il est temps de la regarder en face. L'expérience de la lumière. Quand un être quitte son corps, il traverse une transition vibratoire. Le cerveau terrestre interprète ce passage par des images, un tunnel, une lumière, parfois des proches déjà décédés qui attendent. Cette scène est si universelle que beaucoup l'ont acceptée comme la vérité ultime. Mais cette lumière n'est pas neutre, elle est un sas matriciel. Le sas de recyclage des âmes. La lumière au bout du tunnel est un mécanisme de réinsertion dans la roue des incarnations. Ce n'est pas la source pure qui t'appelle, mais une projection artificielle. Elle agit comme un phare hypnotique, t'attirant vers un scénario prédéfini. Tu es accueilli par des entités familières, parfois des copies holographiques. Tu es jugé ou on t'encourage à corriger tes erreurs dans une vie prochaine. On te convainc que tu n'as pas fini, que tu dois recommencer. Ainsi, beaucoup d'âmes reviennent encore et encore, piégées dans une roue karmique falsifiée. La différence entre la lumière artificielle et la lumière originelle. Il faut distinguer deux choses. Premièrement, la lumière matricielle. C'est un portail de recyclage, une illusion extérieure qui te détourne de ta propre souveraineté. Deuxièmement, la lumière originelle, ce n'est pas une lumière que tu vois au bout d'un tunnel, c'est une lumière que tu es. La vraie lumière n'est pas ailleurs, elle n'est pas une destination, elle jaillit de ton être quand tu te rappelles qui tu es. Le rôle du voile de l'oubli. Pourquoi tant tombent dans ce piège ? Parce qu'au moment du passage, le voile de l'oubli est encore actif. Sans préparation, l'âme confuse cherche une sortie rapide et la lumière artificielle apparaît comme l'option la plus simple et rassurante. Mais si tu gardes ta conscience, tu peux reconnaître la différence. La vraie source n'attire pas, ne commande pas, ne force pas. Elle est silence, expansion, paix absolue. Elle ne se trouve pas au bout d'un tunnel, mais en chaque direction, car elle n'a pas de centre. Comment éviter le piège ? Au moment du passage, et même dès maintenant par la conscience, tu peux choisir une autre voie. Premièrement, rappelle-toi qui tu es. Tu n'as pas besoin d'aller vers une lumière extérieure. Deuxièmement, reste immobile intérieurement. Observe, ne te précipite pas. Troisièmement, affirme ton intention. Je retourne à ma lumière originelle, pas à un recyclage. Quatrièmement, projette ton propre rayonnement. Quand tu rayonnes ta lumière, le tunnel disparaît et la matrice perd tout pouvoir sur toi. Le grand secret du tunnel. Le tunnel n'est pas un passage universel, c'est une technologie d'âme installée par les contrôleurs de la matrice. Ils se servent de la peur de la mort et du désir de réconfort pour attirer les âmes. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais besoin de traverser ce tunnel. Tu n'as jamais besoin de suivre une lumière extérieure, parce que tu es déjà la lumière. Conséquence pour l'incarnation actuelle. Savoir, cela change tout, même avant la mort. Car la lumière au bout du tunnel n'est pas seulement une scène post-mortem, elle symbolise aussi toutes les illusions de sortie qu'on te propose dans la vie. La promesse d'un sauveur extérieur, les dogmes religieux qui prétendent détenir la clé, les illusions modernes, transhumanisme, faux paradis virtuel.
Toutes ces lumières brillantes sont des tunnels de diversion. La seule vraie sortie, c'est la reconnexion à ton point zéro intérieur. Mantra d'activation dit: je suis la lumière, je choisis ma vérité intérieure et ma source originelle. Je rayonne ma liberté infinie et j'avance en souveraineté totale.